Chapitre 19, la femme samaritaine. La tribune romaine, titre « Un puits sans fond ». Jésus est un grand marcheur. Il parcourt un nombre impressionnant de kilomètres par jour. Il a usé plus d'un de nos journalistes dépêchés directement de Rome sur le territoire de Judée et n'ayant pu suivre la cadence imposée par le maître. Ce jour-là, comme les jours précédents, le temps est au beau fixe. Un soleil déjà puissant dès le matin qui fait grimper le thermomètre de 10 degrés par heure pour atteindre à midi les 40 degrés à l'ombre lorsqu'il y en a. Jésus doit quitter la Judée non sans mal, retenu par une foule sans cesse demandeuse de guérison, de discours et de paroles réconfortantes. Cette foule le suivait au pas, mais à chaque kilomètre supplémentaire parcouru, elle se dispersait de plus en plus et ainsi, Jésus se retrouva seul lorsqu'il aborda le territoire païen de la Samarie qu'il devait traverser pour rejoindre la Galilée. Le soleil est à son zénith. Une chaleur accablante envahit l'atmosphère. Jésus est épuisé. Il se prépare à faire une pause lorsqu'il aperçoit un puits près duquel une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Jésus l'aborde en lui demandant un peu de cette eau, mais la femme, ayant compris que l'homme était juif à sa tenue vestimentaire et à son expression orale, lui réplique « Je pensais que les Juifs n'adressaient pas la parole aux non-juifs, et encore moins à une femme. » Jésus, qu'elle ne connaissait pas, lui répond qu'en échange, il pourrait lui donner de l'eau de source avec laquelle elle n'aurait plus jamais soif. L'étonnement de cette femme au caractère bien trempé se lit sur son visage. Elle réplique à nouveau en lui demandant comment sans seau ni ustensile pourrait-il sortir de l'eau vive d'un puits aussi profond. Puis elle aborde tout de suite une discussion religieuse sur ses ancêtres tels que Jacob et sur le lieu d'adoration de Dieu qui serait plutôt sur la montagne de Samarie qu'à Jérusalem. Comme si ces questionnements étaient latents, sans réponse, depuis des centaines d'années et que Jésus, ce prophète, allait lui en donner l'explication. En effet, Jésus lui dévoile qu'il n'y a pas de lieu précis pour adorer Dieu. Il peut être adoré en tout lieu. Il doit être adoré en esprit et en vérité. Sur ce, Jésus lui demande d'aller chercher son mari, afin de l'éprouver car il savait qu'elle n'était pas mariée et qu'elle avait eu 5 maris. Elle reconnaît à nouveau en Jésus un vrai prophète, et peut-être même le Messie, car elle profite de l'arrivée des disciples pour laisser sa cruche et s'en aller en ville, pour attirer l'attention des habitants sur cet homme près du puits qui a eu de véritables paroles de connaissance. « Ne serait-ce pas le Messie ?» dit-elle. Chapitre 19, la femme samaritaine. L'Observatoire de Jérusalem, titre « L'eau du puits ». Décidément, ce Jésus nous surprendra toujours par ses agissements hors du commun. Il quitte la Judée pour se diriger en Galilée. Il aurait pu éviter de traverser la Samarie. Eh bien non, il s'arrête même à l'entrée de Sychar, ville païenne d'entre toutes les villes païennes de Samarie. Samarie qui, à l'origine, ne s'appelait pas Samarie, faisait partie de l'ancien royaume d'Israël qui regroupait les tribus de Manassé, d'Éphraïm, de Gad et de Galad. Après un redécoupage des territoires, du fait des événements de l'histoire du peuple d'Israël et de ses nombreux exodes, la Samarie occupe désormais le centre d'Israël et sépare le territoire de Judée au sud avec celui de la Galilée au nord. Jésus se retrouve donc au bord du puits, là précisément où Jacob, sa famille et ses troupeaux sont venus s'abreuver. Une femme samaritaine était en train de remonter de l'eau du puits. Il aurait pu éviter de lui parler. Eh bien, non. Il entame la conversation en lui demandant à boire. Celle-ci lui reproche même de lui adresser la parole alors qu'elle n'est pas juive. Mais Jésus lui fait comprendre qu'il possède une eau bien meilleure qui coupe la soif. Alors la Samaritaine lui demande de lui fournir de cette eau afin qu'elle n'ait plus ni soif ni corvée à faire. Jésus lui parle d'une manière spirituelle concernant cette eau vive, mais cette femme bavarde aborde d'autres sujets qui lui tiennent à cœur, tels que le vrai lieu d'adoration sur la montagne de Sichem, en Samarie, plutôt qu'à Jérusalem. Au lieu de rétablir la vérité sur le lieu d'adoration, qui se trouve bien évidemment dans le temple à Jérusalem, Jésus va lui répondre d'une toute autre manière concernant la véritable adoration. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
ce qui revient à dire qu'il n'y a plus de lieu précis pour adorer Dieu. A-t-elle tout entendu? Peut-être. En attendant, les révélations sur ces 5 maris la déstabilisent. Elle s'arrête enfin de parler pour écouter le maître qui parle à son cœur. Il a fallu une parole de connaissance concernant l'intimité de sa vie pour qu'elle commence à comprendre à qui elle a affaire. À cet homme, prophète, sûrement. Au Messie, peut-être. Elle accourt auprès de ses voisins et, à qui veut entendre, explique ce que ce prophète a dit sur sa vie. En conclusion, on pourrait dire, tant que le cœur n'est pas touché par une révélation dans notre propre vie, l'intellect assure l'intérim pour maintenir en forme une façade de principes et de traditions. Chapitre 19. La femme samaritaine. L'étoile du matin. Titre: l'eau du puits ou la source d'eau vive. Jésus ne s'est pas déplacé en vain dans la contrée de Samarie. Il ne s'est pas arrêté près du puits de Jacob au hasard, mais il savait d'avance, au-delà de ce qui est visible, qu'une percée dans le territoire des Goïm était indispensable. Il savait que la tradition interdisait d'adresser la parole à une païenne. Mais la mission qu'il devait accomplir pour le salut du monde païen dépassait ses préjugés. Il savait que la nature humaine est aveugle et sourde aux paroles spirituelles si elles ne sont pas suivies de miracles. Lorsque Jésus demanda à boire à cette femme et qu'il lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Cette parabole n'est comprise que dans le naturel par cette femme qui parcourt plusieurs kilomètres chaque jour pour remplir sa cruche d'eau. Mais dit-elle, où se trouve donc cette source d'eau vive afin que j'y puise une bonne fois pour toutes? Une eau qui sortirait de moi-même? Une eau qui jaillira jusque dans l'éternité? Comment est-ce possible? Alors Jésus va passer à l'étape supérieure en lui faisant des révélations concernant la vie qu'elle a menée jusqu'à présent. Les maris qu'elle n'a pas pu garder à cause de son caractère et de son cœur. Même le 6e mari qu'elle a aujourd'hui n'est pas son mari. Comme cette eau qui n'apaise pas sa soif, ses maris n'apaisent pas non plus son cœur. Même si elle veut ignorer la flèche spirituelle qui commence à percer son cœur de pierre, en détournant la conversation pour entrer dans des considérations théologiques sur les lieux de culte, Jésus implacable continue son œuvre de destruction massive du cœur de pierre pour le remplacer par un cœur de chair. Mission réussie. Jésus va lui révéler sa nature divine. Lorsque cette femme, ayant une connaissance théologique, lui communique « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, il nous annoncera tout. » Jésus lui réplique « Je le suis, moi qui te parle. » Elle s'est donc empressée de faire connaître dans toute la ville ce que Jésus lui a révélé. Mais lorsque les Samaritains ont entendu Jésus, pendant les 2 jours qu'il resta avec eux, ils ont pu dire à la femme « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Mission réussie.